Ils sont au nombre de 20 pupilles de la nation à embarquer au port de Ziguinchor pour rallier Dakar, puis Somone pour des colonies de vacances. Ces orphelins mineurs des victimes du naufrage du Joola ont été élevés au rang de pupilles de la nation pour mieux leur garantir une assistance adéquate et un bon suivi. C'est dans ce contexte que l'Office national des pupilles de la nation a été créé pour permettre de pérenniser de manière satisfaisante les actions jusque-là entreprises en leur faveur. Comme à l'accoutumée, chaque année, maintenant c'est devenu une tradition. À chaque année, l'Office organise une colonie de vacances et un camp de vacances pour les gosses. Ces enfants qui sont là, leurs aînés sont actuellement basés à l'SOS à Ziguinchor pour un camp d'adolescents. Donc c'est les plus jeunes, c'est eux qui vont retrouver leurs camarades de Dakar et Saint-Louis pour une colonie de vacances au niveau de Somone à Vermbourg. Donc nous ne ferons que remercier encore l'Office pour tout ce qu'il fait pour ses pupilles. La délégation officielle conduite par l'inspecteur de la jeunesse et le directeur du centre de premier accueil a apporté tout le soutien moral à ces pupilles de la nation. Aujourd'hui, vous les pupilles de la nation, vous êtes un trésor pour la nation. Il faut le savoir, vous êtes aujourd'hui un trésor pour la nation. Vous allez grandir en vous reposant sur des valeurs républicaines. Ce que nous appelons aujourd'hui les valeurs républicaines. Vous êtes l'avenir, n'est-ce pas, du Sénégal, à l'instar des autres enfants de ce pays. Donc, au cours de cette colonie, pendant cette communauté éducative, vous allez développer, n'est-ce pas, des aptitudes de républicains, de citoyens. Vous allez connaître, n'est-ce pas, connaître et à respecter les institutions de la République. La communauté éducative va servir à cela. En organisant cette colonie de vacances, je pense que l'État du Sénégal marque son engagement à être aux côtés de ces enfants vulnérables, pupilles de la nation. Donc l'État du Sénégal, dans sa politique, compte beaucoup sur ces enfants. Parce qu'en réalité, ils sont vulnérables, mais en réalité, ils peuvent beaucoup apporter à la nation. Donc en organisant cette colonie, cela leur permettra d'abord de vivre des moments de convivialité, mais également d'apprentissage. L'inspecteur vient de le dire tout de suite, les colonies sont des moments intenses de fraternité, mais aussi d'apprentissage. Ces enfants tout heureux de faire le voyage ont été accompagnés par leurs parents jusqu'au moment de l'embarquement. L'émotion se lisait sur les visages, sans doute à cause de cette petite séparation qui va durer 3 semaines. Les composantes de la dictée sont prises en charge dans l'évaluation des ressources. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'évaluation à l'entrée en 6e qui prend en charge la conjugaison, la grammaire, les productions d'écrits, les manipulations de langue, le vocabulaire et autres. Maintenant, au lieu de le soumettre encore à une dictée, on le soumet à l'analyse du texte. Et pour le législateur, si l'enfant aujourd'hui parvient à analyser correctement l'écrit, à tirer le sens de l'écrit et à donner son appréciation de l'écrit, cet enfant-là, il est prêt pour entrer dans le monde moderne. Bien entendu, on ne néglige pas la dictée en tant qu'orthographe, ça se déroule, mais du point de vue de la mesure de la compétence de l'enfant, en production orale et écrite, il y a la dimension production, travail sur le texte, ce qu'on appelle les textes suivis de questions qui ont été valorisés. C'est une option qu'on peut toujours critiquer puisqu'on est dans le champ pédagogique, mais nous sommes à l'an 3, je crois, de l'évaluation certificative du curriculum. Il se pourrait que quelques années après, que les gens aient fait une évaluation nette de cela pour changer d'approche. Mais pour le moment, la dictée n'a pas été retenue comme étant un élément d'évaluation, non pas parce qu'on néglige, parce que l'orthographe est prise en compte dans l'évaluation des ressources, mais on a voulu diversifier. Mettre l'enfant devant le texte pour lui permettre un peu d'aller dans la production d'écrits. Parce qu'on veut avoir non pas seulement des enfants qui écrivent correctement des textes, mais des enfants qui lisent bien, mais qui produisent des textes. Et pour cela, il faut partir de l'analyse des textes. C'est une option, comme je l'ai dit.
Véritable illustration de l'expression culturelle mandin, le Kuyamba avait disparu de l'agenda culturel à Ziguinchor. Une aberration que les sages de la communauté mandingue veulent réparer à travers l'organisation cette année du Kuyamba. Une perspective qui a déjà reçu la caution et l'adhésion de l'opinion. Effectivement, je suis pour. Ouais. Et que les gens comprennent que ce n'est pas pour gâter notre culture. Moi, je le dis encore. Le préfet, sans le préfet, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pour une réparation. Parce qu'aujourd'hui, à nos jours, depuis les dernières Kuyamba qui ont été faits, donc il n'y a plus de culture et il n'y a plus d'éducation. Pour le faire revenir, c'est quelque chose, c'est une patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne va pas perdre sa valeur. Donc il fallait s'organiser, réorganiser les choses, tu vois, pour pouvoir les mettre sur les rails. Seulement, le Kankourang sera le grand absent de ce grand événement culturel prévu au mois de septembre à Ziguinchor. Le Kankourang, chez les Mandingues, ce qu'on dit le Kankourang. Le Kankourang était un gardien. Le Kankourang était le policier du village. Le Kankourang était la gendarmerie. Le Kankourang était même justice auparavant dans les villages. Donc aujourd'hui, à nos jours, le Kankourang est devenu, on sait comment ça a été ici avec les jeunes. Donc ce n'est pas un masque qui doit être vraiment banalisé, ce qu'on dit. Les jeunes, ce qu'ils font avec le Kankourang. Le Kankourang, ce n'est pas un truc qui doit être dans la maison. Le Kankourang, c'est un truc sacré et le Kankourang, c'est un truc qui doit rester en brousse. Le Kankourang, on l'avait interdit parce qu'il y avait eu une bagarre 2 ans passés entre les Selbé. C'était même pas le Kankourang même. Mais comme que le Kankourang est quelque chose de populaire, et les gens pensaient que c'était le Kankourang, mais on savait que cause du Kankourang qui a mené tout ce bagarre-là entre les Selbé. Et ça s'est trouvé qu'un enfant a perdu son âme. Voilà. Et on avait dit que ça c'est trop. Ça c'est trop, il faut arrêter. À quelques semaines de l'événement, la communauté mandingue sonne la mobilisation. Il s'agit pour les organisateurs de donner un cachet populaire au Kuyamba, mais aussi d'offrir aux jeunes et aux plus jeunes un cadre d'apprentissage des codes qui constituent le soubassement d'une vie en communauté. Au Canada, un homme a été abattu hier soir par la police dans la province d'Ontario. Âgé de 24 ans, il s'agirait d'un sympathisant du groupe État islamique. L'homme aurait déclenché un engin explosif et c'est quand il s'apprêtait à actionner un deuxième engin que la police l'aurait abattu. Selon la chaîne CTV News, citant un document confidentiel, le jeune homme voulait déclencher une bombe dans un endroit très fréquenté comme un aéroport ou un centre commercial. Le jeune Canadien avait été arrêté l'an dernier pour ses sympathies affichées sur les réseaux sociaux avec le groupe djihadiste État islamique. Il avait été libéré en février et placé sous strict contrôle judiciaire. Au Gabon, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 août prochain bat son plein. Les candidats vont donc vers les électeurs pour tenter de les rallier à leur cause dans un climat plutôt tendu. L'opposition contestant toujours les origines du président sortant et candidat à sa propre succession. Ali Bongo, lors de ces rassemblements, se félicite du climat de paix dans son pays. Nous avons la chance d'être dans un pays à paix et qui ne connaît pas les affres de la violence du terrorisme. Pas de quoi casser l'ardeur de ses adversaires qui mettent en garde contre ce qu'ils appellent un passage en force d'Ali Bongo. Il faut qu'il fasse attention parce que s'il tente l'un passage en force, il va se casser la figure. Le temps n'est pas à l'apaisement. Des analystes craignent donc un affrontement entre le pouvoir et l'opposition. Donc nous semblons aller
vers une sorte de pugilat, une sorte d'affrontement entre ceux qui estiment être dépositaires de la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'opposition, et d'autres qui estiment avoir les moyens de l'État et de les appliquer en tant que de besoin. Cette situation se déroule dans un contexte économique caractérisé notamment par la chute des prix de l'or noir, la principale source de revenus du pays. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 11 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, Assemblée nationale, adoption ce jeudi de la loi portant refonte partielle du fichier électoral vers une guerre larvée. Rio 2016, basketball féminin Sénégal-Canada, 58-68, les Lions explosent le Youth Arena. Élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Idi et Réumi non partants. Échec des négociations avec l'État, le site juste donne un ultimatum de 21 jours. Installation d'une foire sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, matinée commerce mort au marché HLM. À la une du Populaire, extension des pratiques antidémocratiques du régime Sall, Macky pire que les présidents fascistes selon Maître Wade. Il dénonce plus de 3 années de matraque, dispersion violente de réunions, emprisonnement. Après la décision du CRD sur l'affaire Bibo, Wade blanchit son fils. C'est tout l'échafaudage de Macky qui s'écroule du sommet des arrêts de la Cour suprême à l'instruction de la commission d'instruction de la CREI. Des travailleurs de Saoudi Auger dans la rue et sans salaire depuis 8 mois. 447 employés sénégalais dans la galère en Arabie Saoudite. Au Conseil des collectivités territoriales, le Khalif investit son neveu à Touba. Coût du transport public, le directeur général de Demdik veut une hausse des tarifs. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, départ d'Anderlecht imminent, Kara à Swansea presque fait. CAN 2017, Sénégal-Namibie du 3 septembre, Aliou Cissé publie sa liste mardi. Kaza, Demba Ramata sur son limogeage. Je n'ai reçu aucune notification. Taekwondo, Baladji sur sa préparation, je ne me sens pas encore prêt. Nous terminons avec la une de Sponulamb qui titre à sa une, Tafatine écrase le puncheur du Wallo, l'acte 2 est un médiocre. L'acte 2 fout la honte dans l'arène, le jour où on va se croiser. Modlo n'est pas au-dessus de moi. S'il pense qu'il va me dépasser, Gris Bordeaux et Yekini hors course, Eme et Modlo foncent sur Bombardier. Défait par l'acte 2, écarté par Eme et Bala, Yekini face au casse-tête d'adversaires. Chers internautes, c'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.